Re-bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait le 1er octobre. Par contre, je vais quand même faire les investissements pour le 1er octobre. J'ai déposé le 300$ pour investir dans le CELI, comme à chaque premier du mois pour ceux qui suivent. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans le portefeuille. On va acheter avec le 300. On va tout de suite se rendre sur le portefeuille. Ensuite de ça, on va aller voir un petit peu dans Track Your Dividend que j'avais déjà montré un petit peu. Puis on va aller voir le S&P 500. Donc dans le graphique, ça fait un moment que je n'ai pas montré. Donc là, on a un total de 9742,84 sur Wealthsimple Trade. Mais on a le CELIAP qui est là-dedans, donc je ne montrerai pas. Le 92$, donc le 5,76% n'est pas bon. J'ai déposé l'argent pour cette semaine dans ça non plus. Comme je l'ai déjà expliqué, à chaque fois qu'on dépose dessus, le pourcentage pendant 24 heures, il bug un petit peu, là, il ne s'ajuste pas avec l'argent qu'on a mis. Même chose pour l'épargne libre d'impôt. Je suis pas à 7,91% là, avec les récentes baisses. Là. Donc j'ai rajouté 300 dedans. Je suis plutôt à environ 3%. Là, ça nous indique 8%, mais je suis plutôt aux alentours de 3-4% en ce moment. Cette semaine, ça a été assez négatif sur les marchés. Mais c'est pas grave. Très content d'investir notre 300 aujourd'hui. Donc, le 300 est prêt ici. Le CELI est à 8050$ environ, donc 8% de hausse, donc on va dire 3-4% comme j'ai mentionné pour être plus exact. On a Core.1 avec moins 4,45%, Meta moins 7,1%, TD moins 6,57%, VDY moins 3,86%, on a VFV à 7,09% de hausse et VUN à 10,86% de hausse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, on va commencer par investir ça probablement. Puis je crois que dans activité, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, je vais aller vérifier. On va aller faire un petit tour dans activité avant. On va décocher ça. CELI. Si je ne me trompe pas, on n'a pas eu de dividendes. Non, les derniers remontent à mi-septembre, 15 septembre. Donc pas de dividendes. Je ne sais pas son quand les prochains. On va retourner dans le portefeuille. CELI. Donc là, OK. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va commencer avec Core.un. Donc Core.un, moi sur le 300$, je mets 50$. J'en ai déjà parlé, donc comment je divise mon CELIAP, pas obligé de faire la même chose. Évidemment, ce n'est pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches. Donc moi sur mon 300, j'ai investi 50$ dans Core.un. 50, achat de fraction, épargne libre d'impôt. Super. On fait acheter. Donc les achats vont se faire demain, puisque les marchés financiers sont fermés aujourd'hui. Ça, c'est pas grave. On retourne dans le CELI. On va aller sur TD. Donc, moi, TD, je mets 50 aussi. Donc, pareillement, même chose que Core.un. 50, épargne d'impôt, achat de fraction, 50. Donc, vous voyez comment c'est super simple d'acheter avec Wealthsimple. Donc, d'ailleurs, il y a un lien en description si vous voulez vous créer un compte et vous n'avez pas de compte. Wealthsimple qui est uniquement pour les Canadiens. Selon moi, la meilleure plateforme pour des investisseurs à long terme. Super simple, allez voir. J'ai même fait une vidéo qui montre la plateforme plus en détail. Elle va apparaître en haut. Et vous allez la voir à la fin de la vidéo aussi. Donc, le tuto Wealthsimple. Sinon, il nous reste 200 à investir. On va mettre 100 dans VDY. Si on regarde un petit peu VDY, là, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, VDY était beaucoup plus en négatif que ça. On était à moins 3,86%. Mais à force de racheter comme ça, surtout quand les prix baissent, on rachète plus bas, donc on lisse notre investissement en DCA. Donc là, on voit que sur un total de 816, là, on va rajouter 100 ici. On est à moins 3,86%. Donc, je me souviens que VDY, notre position était beaucoup plus basse que ça. Donc, tant mieux. Hyper content d'avoir une semaine en baisse pour de vrai. Ça permet juste de racheter plus bas. Je sais pas pour vous. Moi, j'adore ça. Ici, dernier investissement, on a évidemment VFV, le S&P 500. On ne peut pas passer à côté. On va même investir le dernier 56 sous qui reste. Parce que là, on a 100 et 56. Donc, 100 et 56. Dans VFV achat, ici. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, j'aime bien venir reconfirmer ici. Donc on est à 0. Le 304 et 09 est indisponible évidemment, puisque les autres sont en attente et n'ont pas encore passé. Donc si on regarde ici, on a nos ordres, 50 Core.un, 50 TD, 100 VDY et 100 et 56, 100 et 50 environ VFV.
Donc pour ça c'est fait. Le portefeuille, on n'a plus rien à regarder pour aujourd'hui. Donc là les pourcentages vont se réajuster d'ici demain là, j'imagine. Ensuite de ça, track your dividend. Donc là, je pourrais pas rajouter là, ça c'est avant le 300 qu'on vient d'investir. Donc ça, je vais l'ajouter une fois que les autres vont avoir passé pour avoir les quantités exactes que je vais avoir achetées. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais regarder. J'avais déjà présenté Track Your Dividend. Il y a une version payante, une version gratuite. Moi, j'utilise la version gratuite. Je fais juste rentrer les données de ce que j'achète. On peut vraiment suivre la diversification de notre portefeuille, les dividendes, les futurs dividendes. Donc là, par exemple, la diversification en termes de pourcentage, etc. On a aussi upcoming dividend, donc les dividendes qui vont venir. Donc, par exemple, pour TD, le 23 octobre, ça devrait être un dividende. Donc, TD paye ses dividendes aux 3 mois. Donc, octobre, janvier, avril et juillet, par exemple. Et là, on voit vraiment tout. Mais ils ne sont peut-être pas exactement le jour. Là. Ils nous disent le octobre 2023. Est-ce qu'on va le recevoir à fin octobre, début octobre? Donc, c'est à peu près. Là. C'est peut-être la date où les dividendes sont payés aussi, parce qu'il y a une date où les dividendes sont payés et une date où les dividendes sont reçus. Donc, ça, c'est à confirmer, mais c'est pas très grave. Juste pour montrer qu'on peut vraiment... ça bug. OK, on va aller sur Future Value. Donc, on peut aussi voir, par exemple, une échelle de croissance du portefeuille. Donc, par exemple, si je réinvestis rien dans le portefeuille qu'on est en train de monter actuellement, donc, par exemple, que je ne mettrais rien, mais là, on ajoute 300 par mois, mais on va mettre comme si on laissait le portefeuille comme ça, avec un taux de dividende, ça, on va le laisser comme ça, là, le dividende environ de 5% de hausse sur les dividendes. On va mettre un portefeuille qui grossit environ 5% par année. Là, c'est vraiment pas gros, mais on va quand même le laisser comme ça. Puis sinon, un maximum dividend yield, bon. Fait que là, on va juste aller voir, par exemple, dans 10 ans, si on laisse le portefeuille comme ça, à 5% d'appréciation sur la totalité du portefeuille et un dividend growth rate, donc l'appréciation des dividendes d'environ 5%. Juste pour faire un approximatif, là, on peut vraiment voir que le portefeuille, bon, passerait d'environ 12 000 à 15 000 si on rajoute rien. Et là, imaginez-vous que si vous rajoutez encore de l'argent, donc nous, dans ce portefeuille-là, ben moi, vous, votre portefeuille est peut-être différent. On rajoute 300$. Donc, je fais juste rajouter ici annuel. Donc, on fait 300 fois 12 mois, ce qui nous donne 3600. Donc, c'est ce qu'on rajoute dans l'année environ. Et on va faire la même chose. Donc, vous allez voir la puissance de rajouter de l'argent dans un portefeuille. Donc, on vient de faire x4 sur le portefeuille en rajoutant... Évidemment, pas x4 d'argent. On fait juste rajouter notre contribution, notre DCA dans le portefeuille. Et là, on est juste sur du 10 ans. On peut aller sur du 15-20 ans. Bon, c'est pas vraiment ça que je voulais montrer. Donc, la plateforme super efficace. Trackyourdividend.com si vous êtes intéressé. Il n'y a pas d'argent à faire là-dessus. Je fais pas d'argent si vous allez là-dessus non plus. C'est juste que je voulais vous montrer ça. Et aussi, un truc cool qu'il y a là-dessus, c'est qu'on peut voir donc, notre portefeuille fait combien d'argent en dividendes dans l'année. Donc, moi, ça me dit qu'environ, là, c'est pas le montant exact parce que j'avais pas ce montant-là début 2023. Admettons que je pars d'aujourd'hui à, on compte 12 mois. Mon portefeuille fera environ 200$ de dividendes, donc ce qui est quand même pas si mal. Le portefeuille va bientôt atteindre les 10 000. Donc, assez hâte de voir le portefeuille quand on va être aux 15-20 000. Évidemment, les chiffres vont juste augmenter, donc tant mieux. Et pour finir, on a le graphique du S&P 500. Donc, la dernière fois que j'avais montré ce graphique-là, ça fait un certain temps. Donc, j'avais tracé les petites lignes là, qu'on voit là. On avait notre bear market, donc des bas toujours plus bas. On a eu des hauts, donc une inversion de tendance, un inversement de tendance plutôt. Donc, on faisait des bas de plus en plus bas et maintenant, on est venu faire des hauts de plus en plus hauts. Là, par exemple, je vais en retracer un ici. Donc, haut de plus en plus haut. Oups, je l'ai un petit peu mal fait, là, on va le retracer. Donc, par exemple, comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ouais, là, par contre, si on a une récession, si on a les taux d'intérêt qui se remettent à monter, on pourrait voir quelque chose d'assez rouge sur les marchés, là. En plus, j'ai vu l'autre jour, je me souviens plus, c'est sûrement sur x.com, là, donc le nouveau Twitter, ce genre de formation en M qu'on peut observer ici, donc avec un top ici qui est plus bas que celui-là, qui normalement indique une tendance à la baisse, mais là on n'a pas confirmé, on peut toujours aller faire un autre plus haut, donc sur cette tendance qui fait des hauts de plus en plus haut. Là mon ordinateur bug un petit peu, donc ouais, je vais essayer d'éclaircir ce que je dis un petit peu. Oups, on veut pas ça, donc là on va enlever ça.
On va enlever ça. Ok. Je suis pas capable de les enlever. Enlever ça. Enlever ça. Enlever ça. Donc là, qu'est-ce que je disais? Ici, on a un top ici qui est plus haut que celui-là. Mais par contre, la tendance haussière ici n'est pas terminée parce qu'on fait des hauts de plus en plus hauts. Ici, par exemple, qu'on arrête le haut ici et qu'on vient faire un haut plus haut que le précédent ici. Donc, comment je dirais ça, ça ne confirmerait pas ce que j'étais en train de dire avec un M, donc qui indiquerait une tendance plutôt baissière, là. Mais vous savez que avec la méthode DCA, c'est la meilleure stratégie. Vous investissez un montant par semaine, par mois, par jour. On s'en fout du prix. On s'en fout de la tendance, peu importe. Vous investissez sur du long terme. Cette méthode va toujours être positive. Donc, continuez d'investir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Laissez un j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain suivi de portefeuille. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.